Je vais faire ce matin comme les pharisiens. Je vais vous mettre à l'épreuve. Dites-moi, comment c'est formulé déjà? Je ne dis pas de bêtises. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt au gouvernement? Quoi? Qu'est-ce que c'est ma question? Vous la trouvez drôle, ma question? Bah. Non seulement c'est permis, mais c'est obligatoire. OK, merci, sœur Raymond. D'autres essais? Pourquoi tu ris, frère Enoch? As-tu une proposition? On est en direct, hein? Plusieurs frères et sœurs en Christ nous suivent la messe depuis la maison, donc peut-être que le gouvernement nous suit aussi. Pour être sûr qu'on respecte les normes, nous ne sommes pas plus que 25. C'est un message en passant. Mais là, j'ai juste une réponse. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt au gouvernement? J'aime ça. C'est pas permis, c'est obligatoire. Pour le bien commun. Si on veut avoir des services, oui. C'est un devoir des citoyens. Les filles, vous ne cachez pas. Vous avez fait exprès de vous mettre derrière un poteau comme ça, c'est ça? Pour que je ne vois pas vos faces, les filles. Hein? On est en famille, n'ayez pas peur, on est en famille. Pour faire tourner l'économie. C'est une forme de solidarité. Hey, j'aime ça. Hey, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Pour nous, chrétiens et chrétiennes, payer l'impôt au gouvernement, c'est une obligation morale avant tout. Je peux toujours essayer de détourner, contourner le système, là. Mais sachons-le, pour nous, pour moi, Léandre, c'est une obligation morale de payer l'impôt. Parce que je ne peux pas être chrétien, louanger Dieu, faire des messes d'action de grâce, si je suis un contre-témoignage dans la société. Et être témoin du Christ, c'est en premier dans le monde où nous sommes incarnés, remplir nos obligations civiles. Après, qu'est-ce que le gouvernement fait de nos impôts? Ça, c'est une autre question. On pourrait faire des grands débats là-dessus. Après, quel pourcentage on paye selon quel plafond? Ça, c'est un autre débat. Mais je ne peux pas me dire chrétien si je ne participe pas, je ne contribue pas au bien commun, à la solidarité. Et vous savez, l'Église nous le rappelle. Comme baptisés, nous avons des droits. Souvent, on met plus en avant nos droits que nos devoirs. Hein. Parce que moi, je peux vous dire, le nombre de courriers que nous recevons à la paroisse, le nombre de coups de fil des paroissiens qui nous font valoir leurs droits. Mais lorsque nous leur faisons valoir leurs devoirs, nous devenons des moralisateurs, nous devenons ceux-là qui imposent une loi, nous devenons des légalistes. C'est drôle. Souvent, nous sommes des chrétiens selon des tiroirs. Aujourd'hui, ça fait mon affaire, c'est mon droit d'avoir la messe, c'est mon droit d'avoir tel sacrement. Oui, c'est le droit de tout baptiser, c'est inscrit dans le code de droit canonique. Parce que nous sommes baptisés, nous avons des droits. Nous avons le droit de demander tel sacrement, de nous marier religieusement, d'avoir telle messe, c'est notre droit. Mais bien aimés dans le Christ, n'oublions pas nos devoirs. Nous ne pouvons pas être chrétiens si nous ne sommes pas incarnés.
Si nous ne remplissons pas nos obligations civiles, aller voter quand il faut, on ne le fait pas, mais on se plaint après des décisions prises par nos gouvernements. Lorsque le Christ dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », comment ça résonne pour vous, ça? Qu'est-ce que ça... Sur ma famille, hein? Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça peut être une émotion que ça vient réveiller chez moi, ça peut être un souvenir. Ben, ceux qui souhaitent partager, partagez librement. C'est comme ça qu'on va s'enrichir. Moi, je n'ai pas la science infuse. Hein. Nous sommes là mutuellement pour nous enrichir. La parole à qui veut la prendre? Oui. Moi, si ça vient pas de moi, c'est un commentaire que j'ai lu hier, puis j'ai trouvé ça m'a rejoint beaucoup. C'est qu'il faisait référence à ce que toute personne est créée à l'image de Dieu, puis que sur la pièce, c'est comme l'image de Dieu qu'on voit. Ce que ça dit pour notre sœur en Christ, rendez à César ce qui est à César, ce que nous sommes créés à l'image de Dieu. J'aime bien cette approche, ma sœur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsque Jésus demande de lui présenter une pièce de monnaie, c'est comme notre billet de $20. La face de qui est sur le billet de $20? Les papas le disent, là. La reine. Sur la pièce qu'on présente à Jésus, c'est César, la face de l'empereur. Et moi, j'aime ce que vous soulignez. La face, nous sommes créés à l'image de Dieu. Autant rendre à César ce qui est à César. Sur le biais, nous avons les représentants de l'État, mais en même temps, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. La face de Dieu est imprimée sur la nôtre. Merci beaucoup, très riche. Merci pour ce beau partage. Oui, sœur Duquette. Hey, c'est hot ça. Vous avez entendu les filles? Donnez vos vies à Dieu. Hein. Ça ne veut pas forcément dire devenir religieuse. Et j'aime bien ce que vous dites, ma sœur. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, tout lui est dû. Lui donner nos vies, c'est ce que nous soulignons, nous avons souligné tout au long de cette semaine depuis lundi. L'action de grâce. Rendre grâce à Dieu. C'est pour ça que Sainte Thérèse d'Avila disait « Dieu seul suffit ». Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Donner sa vie à Dieu. Hein, alors vous m'avez starté là. Ça veut dire quoi selon vous, pour vous, là, donner sa vie à Dieu? On peut donner sa vie à Dieu de bien des manières. Moi, je donnais ma vie à Dieu d'une certaine façon. Comment pour vous ça résonne ça? Comment donner vos vies à Dieu? Comment donnez-vous vos vies à Dieu? Vous arrivez toujours à me suivre? J'ai bien peur. J'espère que je ne perds personne là. Hein? C'est toujours avec moi là? Bon, c'est rassurant. Ah non, mais les filles, vous ne partez pas d'ici là. Ne vous inquiétez pas. Hein? Ne pensez pas que je leur mets de la pression. C'est parce que... Oui. Et puis, elles ont fait le sacrement il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'est beau de vous voir parmi nous. Et nous sommes en famille, n'ayez pas peur. Là. Il n'y a pas de... Selon vous, les filles, là, c'est quoi donner sa vie à Dieu pour vous? Comment vous entendez ça? Merci. Eh oui, je vais le dire. Mais laissez-moi d'abord jubiler. Hein, laissez-moi. Quand elle donne une réponse comme ça, je suis content. Laissez que ça descende, que je savoure avant de partager. Respecter
Donner sa vie à Dieu pour elle, c'est respecter les commandements de Dieu qui sont inscrits dans la Bible. Merci. Donner sa vie à Dieu. Voilà comment ça résonne pour toi. Donner sa vie à Dieu, respecter les commandements de Dieu qui sont inscrits dans la Bible. Autrement dit, le plus grand des commandements, l'amour. Donner sa vie à Dieu, c'est en aimant. C'est en, comme nous l'a dit le prophète Isaïe dans la première lecture, je veux le redire pour ne pas écorcher la parole, « Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, hors moi, pas de Dieu. » Voilà un commandement de la Bible. Je suis le Seigneur, l'unique, le seul. Merci. Autre chose? Wilfried, comment tu donnes ta vie à Dieu? Je donne ma vie à Dieu en m'impliquant dans la paroisse, en étant derrière la caméra. Merci. Par un service. Oui? Je donne ma vie à Dieu en aimant mon prochain comme moi-même. Waouh! J'aimerais ça, j'allais voir à la fin de la messe pour avoir votre secret. Non, mais je trouve que c'est très beau. Donner sa vie à Dieu en aimant son prochain comme soi-même. Et ça rejoint ce que partageait Sœur Raymonde, notre image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ce que vous partagez aussi, ma sœur, nous sommes imprimés l'image de Dieu. Oui? Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Hey, merci. Ce chant vous parle, hein? Fais comme lui. En plus, vous avez une très belle voix. Ben non, faut pas chanter, c'est plate, hein. Mais ça, moi j'aime ça, le fait qu'on puisse pas chanter. Parce que ça vient réveiller quoi chez nous? Notre identité. Louer Dieu, bouger, vibrer. Mais là, on se contient. Et moi, je vous dis, là, quand la pandémie va être derrière nous, là, et ça va être le party, là. Nous allons rendre nos églises, ça va être le grand party, on va chanter. Merci, mais c'est dur, hein. Mais il faut passer à travers ça. Il faut passer à travers ça. Ben, merci de faire cet effort-là. C'est une manière de donner sa vie à Dieu. C'est une manière, hey, merci. C'est une manière de donner sa vie à Dieu en se privant de cette sorte. J'aime beaucoup. Comme lui, savoir dresser la table, nouer le tablier. Merci. Oui, Ludovic? Chaque matin, donner sa vie à Dieu et nous rappeler de le rencontrer à travers les personnes qu'on croise. Merci. Vous voyez, vous partagez chacune et chacun comment la parole de Dieu résonne en vous. Vous m'enrichissez. Nous nous enrichissons par vos expériences. Quand je vous disais en début de célébration que ce temps que nous vivons, malgré que ce soit un temps de pandémie, un temps de crise, vous voyez comment on s'enrichit. Et mon souhait, mon rêve, ma prière, c'est qu'en repartant d'ici aujourd'hui, que vous poursuiviez cet enrichissement à la maison, en maisonnée. Pour ceux et celles qui ne vivent pas ensemble, un coup de fil, 1 minute,
dans la semaine pour s'enrichir mutuellement. Voilà, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, pour ne pas me répéter et reprendre tout ce que vous avez dit. Donnez sa vie à Dieu de toutes les manières que vous avez partagées. Être des citoyens engagés partout dans nos implications politiques, civiles, bénévoles, sociales, pour la justice sociale, communautaire, la bouchée généreuse. Tout ce que vous faites, M. Gravel, Francine, c'est ça. C'est ça, donner sa vie à Dieu. Merci. Et demandons au Seigneur, au cours de l'Eucharistie, la grâce de demeurer en union avec lui, d'assumer sans crainte, sans peur, notre identité de fils et de filles bien-aimés du Père. Amen.